Bonjour tout le monde. Je vous fais cette petite vidéo car ce matin j'ai été faire des photos sur le marché de Dieppe. Alors, j'ai été faire des photos sur le marché de Dieppe, mais pas parce que sur ma chaîne YouTube, pas sur ma chaîne YouTube, mais vous allez pouvoir retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube et plein d'autres choses sur ma chaîne YouTube, mais surtout des photos du marché de Dieppe. J'en ai fait plein en noir et blanc, j'en ai fait plein en couleur que vous pouvez retrouver sur ma banque d'images. Mais là, je me suis amusé à utiliser ça, le Meike. Le Meike, c'est une optique chinoise entièrement métallique, entièrement manuelle. Alors, il faut faire vraiment tous les réglages manuels, que ça soit de la mesure au diaphragme. Votre boîtier, vous le laissez en manuel pour faire les réglages et ayez un fidèle pose-mètre pour faire les mesures. Donc je me suis amusé à aller faire des photos sur le marché de Dieppe. Donc à chaque fois mesurer la lumière aussi bien directe que incidente. Ça, si vous voulez un cours sur le pose-mètre et le flash-mètre, je pourrais refaire une vidéo, vous mettrez un petit commentaire. Et je me suis amusé à faire plein de photos au très grand angle. Alors moi avec mon APS-C, c'est pas complètement un œil de poisson. C'est un 8 mm, mais c'est pas complètement un œil de poisson. Ça, avec l'APS-C, ça fait à peu près un 16 mm. Donc je me suis rapproché des gens, j'ai discuté avec les gens. Donc du coup on a discuté comment allait le commerce, est-ce que c'était dur en ce moment, est-ce que c'est facile, il y a du monde, c'est compliqué avec le gasoil, etc. Donc c'est vachement bien quand on parle avec les gens et qu'on discute. Donc du coup je me suis amusé ce matin à faire ça. Donc, bon, c'était la petite parenthèse. Je vais parler du matériel. Donc toujours le pose-mètre. L'optique Meike, j'ai découvert ça grâce à Eric Gibaud, qui a une chaîne sur YouTube, qui est un fantastique youtubeur qui donne plein de conseils sur le matériel. Et il avait fait une vidéo sur Meike, une marque que je connaissais pas, une marque chinoise, où tout le matériel est entièrement tout en métal, comme à l'ancienne, comme dans le temps. J'ai l'impression de voir une optique de mes Nikon AI d'il y a 40 ans, tout en métal, même le pare-soleil est en métal, tout en métal. C'est vraiment une qualité optique vraiment très très forte, très très bonne. Et je me suis amusé à faire ça. Donc, j'ai pas pris les Ariel, j'ai pas pris le chien, parce que dans le marché c'est difficile parce qu'il y a d'autres chiens. Et je vais vous montrer des photos, donc à suivre. Vous me mettrez un petit commentaire en me disant ce que vous en pensez. Donc le matériel. C'est un appareil. En fait, sur un Nikon, moi là j'ai utilisé mon Nikon D300S. On est toujours obligé d'être en manuel. Le pose-mètre, comme je vous disais, pour faire les mesures de lumière, je règle mon ISO. Alors là, je sais plus, je travaillais à 400 ISO, je crois, parce que le ciel était très très blanc. Donc il y avait de la lumière, mais le ciel était très très blanc. Il n'y avait pas de nuages, il n'y avait pas de ciel bleu, il y avait de la vie, mais pas de ciel blanc. Enfin, que du ciel blanc. Donc le problème avec cet appareil, avec cet objectif là, hormis sa qualité optique qui est super bonne par rapport à une optique Nikon qui vaudrait, je sais pas, peut-être 4 fois le prix, on est toujours obligé de travailler en pleine ouverture pour faire la mise au point. Dès le moment où on ferme le diaphragme, dans le viseur, tout s'assombrit. Donc faut vraiment prendre son temps. Faut ouvrir le diaphragme, faire sa mise au point, avoir pris sa mesure, régler son diaphragme, sa vitesse tout en manuel et faire la photo. Et après, une fois que vous avez pris votre scène, attendre le côté de la photo de rue où on attend qu'il y ait une scène qui s'arrive. Vu que j'ai été faire des photos sur le marché, donc un caddie qui rentre dans le champ ou une personne qui tourne la tête. En plus maintenant il n'y a même pas de problème de droit à l'image vu qu'ils ont tous des masques. Donc une personne qui tourne la tête, etc. Et là vous déclenchez, vous prenez votre temps. Donc c'est vraiment une optique formidable. Formidable, 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 formidable. Après, l'autre défaut également qu'il a, cette optique, c'est que par rapport aux autres optiques, la mise au point, elle est à l'envers. On fait tout le temps l'infini à gauche, et là l'infini est à droite. Donc ça désoriente un petit peu quand on est en train de viser. Et on se dit, on va faire l'infini du côté gauche, donc on tourne la mise au point par là. Bah non, là je vais vers le 70 cm. Une distance de 70 cm quoi. Donc l'infini il est de l'autre côté. Donc ça déstabilise un petit peu quand on n'a pas pris l'habitude de cette optique. Bon,
quand on est à peu près photographe averti ou pro, on prend vite l'habitude, on sait que notre objectif, bah, quand on le met sur le boîtier, bah, il travaille dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça, merci Eric Gibaud. Une super optique. Maintenant, je vais vous laisser visionner les photos. Et puis vous me direz ce que vous en pensez en mettant un petit commentaire. Et je vous laisse le petit commentaire également de la chaîne de Eric Gibaud. A plus, ciao! Some might even die before the revolution. Alors voilà, vous avez vu les photos avec cette optique un petit peu particulière quand même, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est entièrement manuel. Comme vous avez pu voir, la colorimétrie est pas forcément très fixe. En plus, vous avez vu, le ciel était blanc, les conditions de lumière étaient pas top. Après, j'ai pas beaucoup changé les niveaux, les contrastes, etc. Moi j'aime les photos contrastées, habituellement je travaille beaucoup au flash en extérieur parce que j'aime les couleurs, la couleur flashy. Là c'était vraiment avec la lumière incidente, la lumière réfléchie, avec le pose mètre que je vous ai montré tout à l'heure, où j'ai vraiment travaillé là-dessus. Après, je vais faire un petit coup de pub parce que c'est grâce à Eric Gibaud que j'ai découvert cette optique là. Donc je vais vous montrer sa chaîne YouTube. J'arrive, je vous montre. Hop. Donc c'est Eric Gibaud. Vous pouvez aller vous abonner sur sa chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos qui va vous expliquer plein de techniques photo, beaucoup de vidéos sur le matériel qui est super intéressant. Après, à la fin, là quand je vais couper là, il y a une photo d'un paparazzi qui m'a pris en photo, je ne l'ai même pas vu, et qui est un copain sur Facebook qui s'appelle Franck Planchon, que je vous invite à aller voir sur Facebook, qui fait beaucoup de photos en noir et blanc. Il a vraiment un coup d'œil, et je fais rarement des compliments, mais il est vraiment très bon. J'aime pas, Franck, quand tu mets des légendes sur tes photos, mais bon, ça je lui ai déjà dit. Mais il fait vraiment des très belles photos, et donc je vous montre également Franck Planchon. Voilà. Et il fait des photos superbes. Bon, bah je vous dis à la prochaine fois. Je sais pas la prochaine fois, je pense que la prochaine fois ce sera une vidéo sur l'argentique,
mélangeant le C41 et le R6. Ah ah. Allez, ciao, bisous, à plus.